Pourquoi est-ce que l'on s'identifie aux choses? Pourquoi est-ce que l'on s'attache aux choses? S'identifier à quelque chose, c'est s'attacher à quelque chose. Lorsqu'on se désattache de quelque chose, eh bien, on se désidentifie de la chose, on reprend distance de la chose. L'identification est un processus du mental qui permet de vivre des expériences. On s'identifie aux choses, à notre environnement, à des choses qui nous intéressent, à des gens, à notre corps, à nos pensées, etc., pour les incarner, pour les expérimenter d'un certain point de vue. L'identification, c'est mettre de l'identité dans quelque chose. Ça veut dire mettre du sens dans quelque chose. C'est le propre du mental. C'est de mettre du sens dans tout ce qu'il voit. Et donc, lorsque l'on met du sens dans ce que l'on voit, on met de l'identité, de notre propre identité dans ce que l'on voit. Du coup, la vie nous permet de voir qui l'on est, puisque tout ce que l'on voit, c'est ce à quoi on a donné sens, et on ne peut donner sens, on ne peut donner que notre identité. On ne fait que des identifications. Du coup, plus on capte d'informations, plus on donne du sens à des choses, plus on découvre qui on est, on découvre son identité. Alors, c'est quelque chose de très utile de donner du sens aux choses parce que comme une papille gustative, ça permet de goûter la vie, de goûter ce que c'est que d'être séparé du tout, de goûter la dualité. Mais parfois, certains abusent de la fonction et commencent à s'attacher trop aux choses. Ils s'attachent à leur voiture et deviennent presque leur voiture. Et du coup, quand on leur prend leur voiture, ils souffrent. Quand on leur prend leur femme, ils souffrent. Quand on leur prend leur corps, ils souffrent. Quand on leur prend leurs idées, ils souffrent. Ça, c'est parce qu'on s'attache trop aux choses. On ne réalise pas que tout est en mouvement permanent et que finalement, rien n'est fixe, rien n'est figé et qu'on a donné notre identité à quelque chose à un moment donné, mais que cette chose va de toute façon partir. L'identification, elle doit se faire au moment présent. Ça doit être un mouvement qui évolue et on ne doit pas rester attaché, sinon ça crée de la pensée, du passé et du coup de la souffrance parce que on s'attache parfois même à ses souffrances, à son passé, parce qu'on s'est identifié à un personnage, etc., etc. La force que vous avez, c'est de pouvoir vous détacher de toutes ces identifications. Et lorsqu'on arrive à se détacher de tout cela, eh bien, la vie paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus riche parce que chaque fois, on découvre des nouvelles choses, on se désattache, et quand on se désattache, on se laisse plus d'espace pour voir d'autres choses. On n'est pas figé dans le pensée, dans les pensées, c'est ça les rêves, c'est répéter des choses, rester dans le passé, voir des images. Non, dans le présent, on est en dehors de l'attachement, en dehors du jugement, et on vit simplement l'expérience. On jouit de l'expérience en sachant que tout est nous et sans s'attacher pour créer une forme, pour créer un ego, un personnage virtuel qui n'est qu'une partie de ce que l'on est. On s'attache à une partie de ce que l'on est parce qu'on ne sait pas fondamentalement que l'on est le tout déjà.
et que simplement on est là pour expérimenter, on est un œil du tout qui expérimente ce que l'on est.